Bonjour, nous disait encore une fois bonjour, encore une fois bonjour. Nous voulons régler notre langue pour nous puissions exprimer en langue française. Aujourd'hui, nous sommes le 6 mars 2025. Le mois de mars, c'est le mois de l'année qui nous anniversaire la journée des femmes. Ici, dans la région de Camargue, nous sommes le matin, il est 6h04. Le sujet de cette journée, c'est très important. C'est un sujet de l'amour, une problématique très importante à présenter public. Parce que sont découverts depuis l'année 1980 en Roumanie, sont découverts les problématiques sociales, les problématiques d'éducation, les problématiques de travail, les problématiques de santé. Tout qu'est-ce que nous faisons dans notre vie terrestre, dans le cas que ce n'est pas correctement respecté la loi des droits de l'homme, notre amour d'entre un homme et femme devient affecté. Pour cette problématique, besoin un peu penser à signaler les présents, l'année 2025, pour que toutes personnes qui sont amoureuses ont besoin de voir exactement dans quel état c'est l'amour dans le présent, l'amour d'entre un homme et femme. Moi, je parle de cette problématique, je m'ai guidé par ma collègue de travail qu'elle s'appelait Apostina. Apostina, c'est une femme d'origine roumaine. C'est une femme spéciale. Comme toutes les femmes ont une particularité, elle a son particularité personnalisée. J'ai choisi Apostina pour les motifs que je l'aime. Je l'aime forte. Je l'ai trouvée après 28 années de recherche. Elle était perdue dans la période de l'année jusqu'à l'année 2000 en Roumanie. Elle a croyé que l'amour va être bien dans les cas qu'elle va décider pour arrêter dans la période de l'année 1998 cette relation amoureuse. Elle a vu rester seule pour se préparer à faire pour soigner la santé. Moi, je suis été d'accord avec elle, juste que je n'ai pas avait le temps disponible
pour je décris, pour je m'exprime les sujets que je parle maintenant. Vous imaginez, sont 28 années, entre nous a été un amour humain, comme vous connaissez tous les amoureux d'entre un homme et femme, juste que notre départ s'est arrêté pour un motif de soigner médical les problématiques du travail, pour que les malades apparus par le travail ont été besoin de les soigner. Qu'est-ce que je veux dire à Apostina et pour tous qui en sont amoureux, c'est très important à signaler cette problématique pour prévenir dans des autres couples, pour prévenir à l'apparition de séparations pour les motifs d'une problématique de santé. Je débute la problématique avec les domaines de l'institution publique civile de responsabilité locale. Ça comprisait que quelqu'un dans la société civile c'est responsable à respecter la loi des droits de l'homme pour offrir à toute personne leurs droits conformément à la loi en vigueur. Dans les moments quand un petit enfant préscolaire, l'âge 3 années, quand un petit enfant il souffre un accident et sa capacité de santé devient une santé précaire, la transformer dans une invalide, l'autorité besoin de respecter son droit d'invalidité. Comme vous avez ici en France, moi j'ai trouvé en France plus de 100 revenus financiers et plusieurs de droits pour toutes les personnes qui sont depuis l'enfance, on sont très bien intégrés pour bénéficier de leurs droits. Moi j'arrive de Roumanie. Je m'appelle Pleșescu Elvis, né le 22 janvier 1973 dans la ville de Galați. C'est à côté, situé en l'est de Roumanie. Et cette problématique chez moi, j'avoue, je l'ai débattre ici en France pour j'arrive à clarifier une problématique avec Apostina, une femme que je suis été amoureux d'elle, une femme que je suis maintenant amoureux d'elle. J'avais clarifié les problématiques avec ceux qui posent des questions, sont des curieux, qui ont posé des questions sur la relation d'amour. On veut connaître pourquoi vous étiez séparés, pourquoi il était comme ça, pourquoi, des milliers de questions. Et maintenant, je veux répondre pour que je signale la problématique. Moi, depuis l'année 2021, j'ai ouvert un dossier juridique pour j'ai signalé la problématique des infractions. Ce sont des infractions institutionnelles provoquées par une activité d'illégalité dans l'école, dans l'hôpital, dans le travail, des salariés qui ont se trompé, on a fait des erreurs. Cette erreur, ceux qui s'ont trompés dans leur activité institutionnelle, a provoqué à tout le monde des préjudices, les préjudices moraux.
de préjudice sur la santé, préjudice à compris que nous sommes dans un état de santé très précaire à cause d'une activité institutionnelle illégale. Si quelqu'un qui a une responsabilité dans l'État civil, si quelqu'un qui a une responsabilité à répondre à toutes les problématiques des gens qui sont dans la recherche de leurs droits, et ce problème toujours a été abandonné. Dans ce dossier, numéro 3, 1, 8, 9, 2, barre 3, barre 2022, il est archivé dans le tribunal de Galați en Roumanie et dans le tribunal de Bucarest, section 5 civile. Cet retard dans l'activité institutionnelle sur responsable salarié de l'État roumain, dans le temps quand on a abandonné les problématiques d'exemple depuis l'année 1980 jusqu'à plus encore 17 années, ça fait 1997. 1, 9, 9, 7. Ça s'appelle que sont déjà 20 années, 25 années. Dans cette période de 25 années, dans la situation quand nous faisons un petit parcours de l'activité de notre société civile, nous trouvons le problème que tout notre préjudice, toute notre droite a été volé. Quelqu'un a volé notre droite. Vous connaissez que dans la situation que jusqu'à l'année quand je connais Apostina en 1997 sur un chantier de construction bateau, moi j'avais des exemples, vous pouvez vous orienter, vous pensez à votre accident. Moi je vous parle maintenant, je vous donne un exemple, pour vous pouvez vous orienter sur votre situation. Moi d'exemple, jusqu'à l'âge de 14 années, jusqu'à l'âge de 15 années, l'adolescence, je suis été encadré par des événements d'accidents domestiques provoqués par tierces personnes dans le temps de l'école, dans le temps de travail. Jusqu'à l'âge de 16 années, j'avais droit de bénéficier d'un revenu financier, une allocation. Première chose. Deuxième chose, j'avais droit pour être inscrit dans une évidence nationale socio-médicale d'invalidité. C'était une invalidité très importante, nécessaire pour tous les salariés de Roumanie à voir, à observer pour ne pas faire des erreurs. Les responsables principaux n'ont pas mis en attention cette chose, ce détail. Et moi, j'ai continué ma vie avec cette problématique d'injustice. Une injustice pratiquée par l'autorité roumaine responsable. Moi, je suis été dans la ville Galați. Donc, moi, je vous parle maintenant de mon village, dans la ville Galați. Quand j'arrivais à l'âge de 17 ans, déjà, je m'approchais des services militaires obligatoires. J'avais encore 2 années, pour que j'entre dans les services militaires obligatoires. Ce service militaire obligatoire, en Roumanie, a été une éducation
affaires d'instruction militaire. Juste que sont des choses à respecter. Les militaires, les gens qui sont recrutés, ont passé par une étape de contrôle médical. Monsieur, madame, les gens qui vous êtes dans les amours, l'enfant, attention. Moi, j'ai trouvé une grosse problématique jusqu'à l'année 1993, quand je suis été recruté à faire les services militaires obligatoires. Quel était le problème? Rien responsable, socio-médical, professionnel, rien. On pas mettre en attention les accidents. Les accidents qui ont été débutés depuis mon âge de 3 années étaient des accidents graves. C'était une brûlure thermique, après une opération à genou, après des accidents provoqués par tierces personnes salariées de l'État pour qu'on a reçu des erreurs, après un accident du travail dans l'apprentissage agricole. Tous ces accidents sont plus de 4 accidents graves qui ont affecté le système veineux, on a affecté les masses osseuses. Vous imaginez, sont plusieurs cabinets dans une institution publique, sont de plusieurs cabinets responsables. Jusqu'à l'année quand je suis été recruté à faire d'instruction, d'éducation militaire, moi j'ai pensé, vous imaginez, que j'arrive depuis l'âge de 3 années. Et toujours, j'arrive après à 13 années, j'arrive après à 16 années, 17 ans, 18 ans, et je suis été entré dans l'armée. Je me posé la question, pourquoi l'État roumain n'a pas respecté la loi des droits de l'homme, Convention européenne Rome. En 1950, c'est un règlement créé spécialement pour aider les gens qui sont discriminés, pour aider les gens qui sont accidentés graves dans l'activité institutionnelle. C'est là les motifs pour lesquels s'appelle victime d'infraction institutionnelle. La définition correctement des victimes d'infraction institutionnelle, c'est là que je vous parle, pour que jusqu'à l'année du service militaire obligatoire, moi j'ai devenu une victime d'infraction institutionnelle. Ça s'appelle que les responsables de Roumanie dans la ville de Galați, on a pratiqué une activité d'illégalité. On n'a pas respecté ce règlement. J'ai décrit dans les dossiers tous les détails. Dans une période d'une année, je faisais le service militaire. Était grave. Il était plus de 4 officiers, plus de 4 militaires sergents. Tous ont été une erreur. Pourquoi on a devenu une erreur? C'est logique. C'est logique. Dans la situation que jusqu'à l'année du service militaire obligatoire, tous ces événements n'ont pas été légalisés pour les mettre dans une archive nécessaire à service militaire pour faire un contrôle sur les papiers médicaux. C'est là le principal motif pour lequel il a survenu un accident militaire grave qui a impliqué plus de 2 officiers de grande taille dans les niveaux de l'armée. Les 2 officiers ont fait un accident grave. J'ai passé par une opération
à l'hôpital militaire situé dans la ville Galatie. Quand j'ai sorti de l'armée en 1994, 1994, j'ai sorti encore avec une invalidité. Vous imaginez, j'arrivais jusqu'à l'âge de 20 années, j'avais 20 années. Et jusqu'à l'âge, quand j'ai trouvé Apostina, a été encore 4 années. Dans ces 4 années, je suis été devenu salarié dans une entreprise privée. Cette entreprise privée, on a travaillé avec des poids lourds, des camions de capacité 10 tonnes, 20 tonnes. Ma mère, elle a entré dans une galère parce que elle était seule personne. Ma famille, tous, on était seule personne qui a été en galère. On a été peur de ma santé, que je me mets à travailler dans un domaine qui nécessite beaucoup d'efforts. Je m'engageais. J'ai monté sur les camions, j'ai déchargé les camions. Je suis été arrivé à niveau de Guinness Book parce que j'ai travaillé très fort et avec tout ce problème de santé, vous imaginez, avec le travail, j'ai réussi à passer plus de 4 années, 3 années, j'ai passé dans le travail très bien, je m'ai intégré. Jusque la santé était dans la souffrance, parce que quand tu travailles dans une invalidité, ça comprendre que ça provoque des autres complications. Sur les moments, c'est pas problème. C'est le problème que dans les temps. Dans les temps, quand tu travailles comme ça, sans rien de papier pour te figurer dans un annuaire des spécialités, des invalidités, quelqu'un, il a gagné. Les voleurs, on a gagné beaucoup d'argent pour que les gens chez moi sont beaucoup qui ont travaillé avec cette problématique des accidents qui n'ont pas été mis en attention. La loi a été en vigueur, la loi des droits de l'homme, Convention européenne, a été en vigueur. Je suis été appelé comme ça par un événement. Je suis été appelé d'une chantier naval de construction bateau. On avait besoin de gens pour l'embaucher. J'ai arrêté le travail ici sur les camions. J'ai arrivé à un niveau du Guinness Book, je faisais mon record. Et dans un moment, je suis été à mon chantier construction bateau dans la ville de Galatie, qui maintenant, dans les présents, s'appelle Damen Shipyard. C'est une entreprise d'Hollande qui a acheté les chantiers. Dans cette période-là, j'ai trouvé un métier, je m'ai qualifié sur place, et dans ce temps-là, j'ai trouvé Apostina. Apostina, moi, je m'ai guidé dans cette relation d'amitié collégiale, d'amour fraternel. Je m'ai guidé par ma situation jusqu'à cette date. Je faisais un calcul dans mon agenda d'événements qui m'a provoqué les préjudices sur la santé. Quand j'ai trouvé Apostina, quand j'ai regardé Apostina, immédiatement, parce que mon signe a été dans un état très dévolté, j'avais la capacité à discerner la personne qui est en danger, parce qu'à l'âge de 3 années, j'ai passé par cette problématique d'accident de brûlure thermique,
Et jusqu'à 24 années, j'arrivais quelque chose de spécial à distinguer immédiatement à la seconde la personne en danger. Et j'ai trouvé Apostina. Immédiatement, j'ai écrit une lettre pour que je les attire dans une amitié à parler qu'est-ce que j'avais observé moi avec elle dans son travail. Il a été d'accord. Conformément à ce dossier dans lequel je suis victime, conformément à tous les détails de ce dossier, parce que jusqu'à l'année 1997, quand j'ai travaillé sur les chantiers du bateau construction, Galassi, le dossier il est devenu pénal, juridique, ou une pénalité grave. Ce dossier m'a permis, pour que je devienne dans une relation légale avec Apostina. Ça s'appelle que par son abandon, Apostina a été abandonnée. Je ne peux pas vous dire ça comprendre l'abandon. Peut être un abandon que quelqu'un a été responsable pour garder Apostina proche, pour l'entretien toujours. Vous connaissez que la femme et l'homme ont besoin de nourrir l'amour. À nourrir l'amour, ça comprendre d'être toujours ensemble. Comment vous voir cette lumière? Cette lumière, toujours, elle est ouverte. Toujours, sans interruption. Comme ça, c'est l'amour. Elle avait besoin, jusqu'au quand je le connais moi, elle avait besoin d'être toujours entretenue. Dans les moments quand elle était abandonnée, moi je l'ai trouvée dans une situation médicale grave. J'ai parlé avec Apostina de divers sujets de la santé. Elle a reconnu une problématique parce qu'elle a travaillé dans une difficulté. On était beaucoup de matériaux toxiques. Et pour une femme, à travailler avec les matériaux toxiques, c'est très dangereux. Les chantiers de construction bateau, dans l'année 1997, on était obligés, conformément à la loi de santé, on était obligés à mettre des robots pour travailler dans l'espace fermé du bateau. Et cet robot, peut-être qu'il était déjà existant dans un laboratoire, on n'a pas été sur le marché pour l'acheter. Je reviens à notre amour fraternel. Je suis été très contente que j'ai trouvé Apostina parce que ensemble, nous sommes devenus un couple d'amoureux, collégial, un couple qui nous a fait beaucoup débattre dans une période d'une année, débattre pour les droits. Nous avons discuté beaucoup des problèmes des droits, des lois, par rapport à notre santé, par rapport à notre droit financier. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est le moment principal de notre sujet de 7 jours. Attention, tout le monde qui est arrivé dans une journée à parler pour s'arrêter leur amour, vous avez vu que ce sont des gens qui ont fait des rendez-vous à la table avec un verre de vin, avec un gâteau, et on parle collégial comme ça pour on s'arrêter l'amour, pour en faire un projet. Elle va partir à gauche et lui à droite. On se va séparer pour en faire à soigner leur santé. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien que nous avons possibilité à dire mon amour, nous n'y arrêter. Juste que cette problématique a
travailler sur cette problématique peut passer beaucoup de temps. Et pour ce problème, l'amour devient comme un amour solitude. Il est à 3000 km d'ici, lui à 1000 km d'elle, et on sont dans une souffrance. Ça, c'est la souffrance de l'amour. Quand nous nous séparons pour nous travailler dans une problématique, qui l'amour a été bloqué pour m'y continuer entre les deux amoureuses, ça c'est la souffrance. Ici à Marciague, nous sommes ici à Marciague, France. À côté du stade, il a descendu de voiture une commission. On était plusieurs personnes. Il a posé une question, moi je suis passé par à côté, il m'a posé une question comme ça dans les marchés. Il m'a posé la question de la souffrance. Pourquoi nous, les hommes, les humains, pourquoi nous souffrons? Le principal sujet, c'est l'amour. L'amour, quand arrivé dans la souffrance, nous trouvons une problématique que l'autorité humaine, l'autorité de notre coin d'habitation, n'ont pas respecté dans les débuts de notre vie, n'ont pas respecté la loi des droits de l'homme. C'est ça le problème des souffrances de l'amour. Apostina, quand nous étions partis de cette amitié, il m'a annoncé avant un jour, il m'a annoncé cette journée quand nous étions sur notre chemin, l'amour s'est arrêté. Quel amour s'est arrêté? L'amour ceux qui t'ont pu travailler ensemble, d'être proches. Et quand tu es avec elle, avec ta femme, avec ton amour très proche dans une maison, et tu as la possibilité pour te l'embrasser, tu as la possibilité pour donner un bisou, tu as la possibilité pour manger avec elle, pour faire du sport avec elle. Ça, c'est un amour qui pas souffre. C'est un amour très bien. Dans la situation que l'amour s'arrête, la souffrance, il va arriver pour qu'on se sépare. On n'a pas la possibilité pour s'embrasser. On n'a pas la possibilité pour se voir. On n'a pas la possibilité pour continuer à toucher, à faire les bisous entre eux. Et d'ici, il arrive l'amour des souffrances. Tout se transforme dans l'intérieur. Les deux amoureuses, on va souffrir pour que ce sont des problèmes à faire dans la justice. Ce sont des questions à régler dans la justice. Et d'ici, c'est une problématique dans les départs, dans la situation que je n'ai pas la possibilité pour je m'exprime mon amour, au revoir. Dans les cas que pas vous avez la possibilité à dire à votre amour au revoir, ça s'appelle, c'est la preuve, que l'autorité humaine, on a provoqué une grosse précarité, un gros trouble. Ça, c'est le problème, la trouble. Dans les amoureux, dans la journée quand on se sépare, on sont troublés. Sont troublés d'événements que l'État a été obligé à respecter jusqu'à cette date de séparation. Les gens se séparent, le temps a passé. Moi, j'ai cherché Apostina dans les temps, je n'ai pas la trouvé. Et maintenant, depuis quelques mois, ici à Marciague,
à côté du cabinet Monsieur Docteur Collet, j'ai trouvé l'amour. Apostina. C'est là le sujet que j'avoue, je l'ai ouvert dans 7 jours, très importante pour la Roumanie, spécialement pour l'autorité roumaine, pour ceux qui veulent connaître exactement, sont des gens qui maintenant veulent s'orienter par l'amour, par l'ancien amour, et par le présent amour, par le futur amour. Ils ont besoin de s'orienter à comprendre. Apostina a besoin de s'orienter par cet film présenté aujourd'hui. Elle a besoin de comprendre la journée de séparation, pour qu'elle a été décidée de se séparer. Elle avait dans la tête un problème. Elle avait un problème de santé qui n'a pas été mis en attention du responsable de l'État. Et cette décision pour arrêter l'amour, ce n'est pas une décision convenable. A été une décision qui a besoin de cet historique pour elle revient à l'amour, pour comprendre que tous les gestes d'entre nous, que je t'ai frappé comme ça, que je suis été amoureux de toi, j'ai péché, j'ai fait une erreur. C'est pas toi. C'est pas toi le problème, mon amour. Elle était une conversation entre lui et elle, les deux amoureux. Elle l'a frappé pour que lui, il était très amoureux. Il a vu faire un geste d'amour. Et elle l'a frappé comme ça. Il était une chose d'amour. Il était une chose d'amour. Et lui, il a fait une pêche. Et après, quand on s'est séparés, il a été très agité. Il a parti. Il a resté comme ça dans un blocage. Toute cette question, tout ce stress, tout ce problème sont provoqués des responsables de l'État pour que Apostina, elle avait besoin d'argent. Elle avait besoin d'argent pour payer un traitement. C'est un traitement médical à faire. Quand tu travailles dans un domaine compliqué, avec des produits toxiques, t'arrêtes pour te faire un traitement. Elle avait besoin d'argent. Lui, la même chose. Il avait besoin de son pension militaire pour aider Apostina. Et l'État roumain, c'est responsable pour la journée quand tous les amoureux ont été séparés. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette conjoncture dernière leur jour d'amour? C'est responsabilité de l'État qui, jusqu'à leur séparation, ont été obligés à payer leurs droits financiers pour éviter à compliquer une relation d'amour. Apostina, je te souhaite une bonne journée. J'ai fait public cet événement pour que je signale l'amour. Moi, je t'aime. Il a passé 28 années. Moi, j'ai nourri mon cœur avec l'amour pour que je t'ai trouvé dans notre début de relation d'amitié collégiale. Je t'ai trouvé comme mon divinité, comme mon Dieu Père. Dieu Père qu'il t'a donné sa main. Il t'embrasse comme son fils. C'est un amour fraternel qui nous a travaillé pour cet amour. Croire, Apostina, dans cet amour, croire que dans une journée, notre amour va revenir. C'est l'espérance qui nous approche à croire. Monsieur, madame, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ce film va être utile pour tous qui on va débuter dans les amours
et on va chercher une réponse à leurs problématiques de séparation. Parce que ce sont des moments quand sont des troubles, ce sont des moments quand les gens, on part, on revient et on veut une réponse. Ce sont des couples qui on veut connaître exactement un petit détail pour comprendre que ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème qu'est-ce que ça passé entre eux. C'est le problème des responsables de l'État qui sont obligés à respecter la loi des droits de l'homme. Au revoir.